Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la matinale trading, comme tous les jours, avec pas mal de choses très intéressantes à dire aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé depuis le début de semaine, tous ces mouvements de marché absolument fous, avec une après-midi extraordinaire hier pour Bitcoin qui a dépassé les 25 000 dollars pour venir chercher les 26 000. Une carte, une map des crypto-monnaies du coup très intéressante, très verte, avec de très très belles performances. Maintenant, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ça va continuer ou est-ce qu'à un moment ça va s'arrêter? Parce que là, on a l'impression un peu que Bitcoin, pour le moment, il est dans sa lancée, il continue, sans qu'il y ait rien qui l'arrête. Alors, il y a déjà un petit bémol qu'on va identifier, c'est la clôture daily d'hier soir, qui n'a pas été aussi bonne qu'escompté, malgré des très bonnes performances dans la journée. Et bah, malheureusement, le soir, on n'a pas réussi à faire une clôture au-dessus des 25 000 dollars. Et ça, c'est quand même plutôt dommage parce que ça aurait été vraiment quelque chose de très très intéressant. Du côté de l'indice sur Grid, forcément, on prend de plus en plus de confiance, hein. Alors même si, étonnamment, avec la mauvaise clôture d'hier, on est revenu dans un niveau neutre tout de même. Donc ça, c'est quand même un point à soulever. Mais regardez un petit peu ce que nous a fait notre cher Bitcoin hier. Excusez-moi, ça charge. Voilà. Regardez-moi ces performances de dingue. Et regardez surtout cette grosse mèche que vous avez ici vers le haut. Où on est venu en fait prendre énormément de liquidités vers les 26 000 dollars avant au final de réintégrer et de repasser sous notre fameuse résistance des 25 000. Ça, c'est un petit peu dommage, puisque comme je vous le disais, avoir une cassure des 25 000 dollars aurait permis potentiellement un joli feu d'artifice et un joli décollage vers les 28 000 dollars. En réalité, désormais, ça semble un petit peu compliqué. Alors, on a encore évidemment la possibilité de le faire aujourd'hui, mais la forme de cette bougie ne me plaît pas forcément beaucoup. C'est-à-dire que c'est vraiment l'exemple type de la prise de liquidité, du long squeeze, et du short squeeze, pardon, et de la réintégration pour chute derrière. Moi, en plus, si vous étiez là hier sur la matinale, c'était un petit peu le scénario que je vous avais prévu. Alors, évidemment, dans un laps de temps plus long, mais je l'avais un peu décidé de cette manière avec une déviation au-dessus des 25 000 avant une chute vers le bas. Pour le moment, ça semble se respecter. Alors, il va falloir surveiller ce qui va se passer au cours de la journée, sachant qu'on a quand même des catalyseurs macroéconomiques qui vont être importants à surveiller aujourd'hui, avec notamment ce matin, on a eu la production industrielle chinoise. Alors, au final, ça va. Elle n'a pas eu trop de poids, malgré que les résultats n'ont pas été si extraordinaires que ça. On voit que la session asiatique n'a pas été si vendeuse que ça. Ça va. On est resté dans des normes plutôt classiques. D'ici une douzaine de minutes, et on va suivre ça en live, on va avoir les résultats de l'inflation. En France, donc IPC, comme vous le voyez ici, le consensus stable sur 6,2% contre 6% précédemment. Donc une inflation qui repartirait à la hausse en France. On aura ensuite la production industrielle globale en Union européenne et dès ce midi, des résultats américains qui vont être intéressants à suivre, et surtout à partir de 13h30, puisqu'on aura les prix à la production sur du mensuel. Donc ça va être des résultats qui vont être très très intéressants. Donc voilà, prix à la production, vente de détail aux États-Unis, prix à la production aussi ici. Donc ça sera des résultats qui vont être très intéressants à suivre tout au long de l'après-midi. Et dans une deuxième partie justement d'après, une fois que les marchés américains, donc la session de Wall Street sera ouverte, et ben on aura les stocks de pétrole, les stocks d'essence, les importations, exportations. Donc tout ça sera des résultats aussi intéressants. On terminera la journée avec le PIB néo-zélandais pour ceux qui traitent le Forex. Ça peut être intéressant. Donc voilà, une journée qui va être encore bien remplie, et pas seulement en termes de news, puisqu'en termes de live, vous allez bien être servi. Aujourd'hui, on va être en live pendant une bonne partie de la journée, nous. Je vais vous montrer rapidement le planning de la journée. Alors, bougez pas. Voilà, on y est. Alors, gros planning aujourd'hui, puisque donc ce matin, on est ensemble pour la matinale trading. Juste après, Théo, mon collègue, suivra sur les réseaux de Blockchain Capital pour une matinale news. Cet après-midi, avec Sandro, on vous fera un gros live trading propre firme sur le Forex et la crypto. Donc là, soyez présents parce que ça va être vraiment super intéressant. Ceux qui veulent se former sur le trading, ceux qui veulent apprendre le trading et ceux qui par la même occasion veulent voir un petit peu nos résultats, bah, ça sera cet après-midi. Et ce soir, vous aurez donc deux lives. Un premier à 18h avec Théo sur les layers et les forks. Et dans une deuxième partie, vous aurez un live DeFi avec Nicolas Dom, comme tous les mercredis soirs, vous avez l'habitude maintenant. Donc voilà. Pour ça, n'oubliez pas d'aller sur les réseaux de Blockchain Capital. Vous avez le lien dans ma bio, dans la bio et dans la description. N'hésitez pas à aller voir ça.
Et puis n'hésitez pas à aller voir aussi les différents réseaux. Je vous ai partagé tout ça. Donc voilà un petit peu le programme de la journée. Ça va être quelque chose de très intéressant. En tout cas, merci et bienvenue à tous ceux qui sont sur les lives. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à poser vos questions aussi tout au long du live. Je ferai des petites pauses régulièrement pour y répondre. Et puis là, aujourd'hui, on va vraiment essayer d'aller dans de l'analyse technique, vraiment en profondeur. Pourquoi pas identifier certains setups et certaines configurations pour rentrer en position. Ça peut être très intéressant. Et puis évidemment, on va suivre les résultats de l'inflation en France d'ici une dizaine de minutes. Donc voilà, salut à tous, en tout cas merci à ceux qui sont sur le live. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre les différents serveurs Discord. Bonjour, quel est le site sur lequel tu es s'il te plaît? Alors le site sur lequel j'étais à l'instant c'est TradingView, c'est le site qui me permet de faire toutes mes analyses techniques. Alors c'est pas le seul site que j'utilise pour faire des analyses, il y en a d'autres, mais en tout cas il est très intéressant. Salut Théo, t'es en short toi? Ok. Alors moi pour vous dire, j'ai pas repris beaucoup de positions pour le moment. Pour ceux qui étaient là hier, je vous avais parlé de mes longues sur le Sand, sur le fil, sur le FTM, ainsi que sur le rose. Et c'est vrai que en fait vu on est monté tout au long de la journée, j'ai pensé surtout à prendre des profits, à sécuriser mes trades. Alors rose, j'ai même pas eu besoin parce que du coup on est venu chercher tous mes TP, comme vous voyez ici. Magnifique, hein, rose que je vous avais envoyé dimanche soir. Mais c'est vrai que sur les autres, j'étais surtout concentré à prendre des profits, à sécuriser mes positions. Donc pour le moment, je n'ai pas repris de trade. J'ai pas repris de trade, j'ai pas tenté de shorter le marché. Pourquoi? Parce que je trouve que ça peut être un petit peu dangereux d'aller sur de la contre-tendance comme ça. Comme quand on a une forte baisse, je m'amuse pas forcément à long le marché. Et là, on a une forte hausse. Je me suis pas forcément amusé non plus à short le marché. Maintenant, il y a quand même des choses à surveiller au cours de la journée. Ce qui va être compliqué, c'est que on ne sait pas si Bitcoin va de nouveau tenter une cassure des 25 000 ou si on peut considérer qu'ici on est rejeté. C'est ça un petit peu le point, le bémol et la chose qui va être un petit peu compliquée. Maintenant, vous voyez, il y a quand même ce gap ici sur Bitcoin qui moi me fait dire qu'on va revenir le chercher. Et qui potentiellement va nous ramener plus bas. Je pense que là, hier était la journée vraiment idéale pour casser les 25 000 $. Et le fait qu'on soit encore mis en échec malgré des volumes très très forts, c'est un petit peu représentatif d'une zone qui pour le moment n'est peut-être pas adaptée à être dépassée. Alors c'est pas pour autant, encore une fois, que je short forcément Bitcoin. On va aller sur du H4 et sur des unités de temps un petit peu plus basses sur BTC pour voir si on a d'autres setups. Peut-être qui peuvent être intéressants, des choses qu'il faut identifier ou pas. Là pour le moment, sur du H4, vous voyez qu'on reste totalement haussier avec un cross Kijun Tenkan qui est validé, une Chikuspan qui a validé le mouvement. Là, le seul petit bémol, c'est que ce matin on est passé sous la Tenkan et que potentiellement on pourrait venir chercher la Kijun. Alors là, si vous voyez, potentiellement, donc là je vais noter une première position, ok? Très vague, avec juste mes cibles. D'accord? Je vais juste mettre ça comme ça pour le moment. Et on va descendre un petit peu plus en termes d'unité de temps. Alors attendez, je vais juste faire ça. Hop. Pour peut-être identifier un scénario sur la journée sur Bitcoin. Donc là, vous voyez qu'on a eu un cross ici. Donc là, ça aurait pu être intéressant de rentrer par là. Vous voyez, si on met un replay. Ouais, là vous voyez, ça aurait pu être intéressant de rentrer par là. En soi, là, on est à peu près sur les mêmes zones de prix. Ouais, on est carrément sur les mêmes zones de prix en fait. Donc là, en vrai, ça peut potentiellement être intéressant. Alors, c'est un peu dangereux. Il faudrait attendre que la Chikuspan vienne valider aussi le mouvement. Mais on a quand même un signal baissier ici. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre structure. Ici, on va faire un retracement de Fibo. Et on va voir un petit peu les zones. Voilà, vous voyez, la zone que j'ai identifiée juste avant en H4, et elle tombe pile poil. J'avais pas encore tracé mon Fibo. Elle tombe pile poil sur les 0,5 de Fibo. Tu vois pas bête le short, mais oui, c'est un peu trop tôt, mais why not? Ouais, à voir Théo, à voir en vrai. Mais là, tu vois, il y a une petite position qui me plaît bien. Ce qui me dérange, c'est que mon SL, le seul endroit où je pourrais le mettre, c'est par là, quoi. Au-dessus de ma Kijun et de ma Tenkan.
ça me plaît pas forcément beaucoup. C'est-à-dire que là, c'est un trade qui est risqué. Mais s'il passe, ça peut être très intéressant. Vous pouvez mettre un TP1 au 0,5 et un TP2 sur les 0,618 de Fibo. Là, on a un beau RR. En vrai, là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça reste quand même risqué. Ça reste quand même risqué. Alors, on va descendre encore plus. On va aller sur du M15. Alors, on va enlever les indicateurs parce que là, ça commence à être un peu chargé. Bon, là, on est clairement passé baissier hein, sur le M15. On est clairement passé baissier. Et là, on est en train, j'ai l'impression... Alors, attendez, je vais vous enlever un peu des indicateurs parce que vous allez être... Vous allez vous perdre. Mais là, j'ai l'impression que en plus... Il y a une sorte de triangle un peu là. Vous voyez? Qui se met en place. Alors, j'aime pas du tout ce genre de pattern. Non, c'est pas du tout ce que je traite. Mais il y a une zone d'accumulation baissière peut être intéressante à identifier. Donc voilà, là pour les plus téméraires, pourquoi pas effectivement rentrer en short. C'est risqué, hein, c'est très risqué, mais pourquoi pas. Pour ceux qui veulent tenter, pourquoi pas. Un petit short hein, pour un retour vers les 22 160 $. Faudrait regarder aussi les maps de liquidité, sachant que voilà. Voilà, je disais 22 160. Bah, vous voyez, vers les 22 200, on a quand même pas mal de liquidité. Hein. On a quand même pas mal de liquidité. 22, ouais, vous voyez, hein. Il y a des choses à revenir chercher. Donc, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant de voir un Bitcoin revenir chercher par là. Potentiellement pour une prolongation haussière derrière. Mais c'est vrai que, bah, vous voyez que depuis hier, on n'a pas tellement retracé hein, au final. Ça a été relativement léger. Donc, pourquoi pas venir chercher une prolongation haussière. Mais avant ça, un petit retracement... un peu plus bas. Pourquoi pas? Encore une fois, voilà, ça peut être un peu risqué. Je dis pas qu'il faut rentrer bêtement dans cette position, mais voilà. Moi, ce qui me tue, c'est AGIX et CFX qui n'ont pas du tout retracé, ils ont continué à monter. On va regarder ça après sur les alts. Effectivement, AGIX et CFX qu'on a regardé hier après-midi justement. Alors, tu peux partager le setup sur le Discord. Ouais, je vais vous partager le setup du Bitcoin juste après. La crise bancaire était prévisible. Tout à fait, Léo. Bonjour, mon fils a perdu tout son argent. Comment il a fait, Michel? Salut, la crise bancaire aux USA est-elle résolue? Pas encore. Quelle heure le live trade, s'il te plaît? Je dois charger avant. Le live trade, ça sera entre 15h et 17h, un truc comme ça. Putain, mon chat, il a ses chaleurs, là, c'est trop chiant. Il fait que de miauler. Il fait que de miauler. Hausse ou baisse du FRA 40 avec l'annonce positive de 8h45. Alors effectivement, là on va avoir, comme je vous le disais, les résultats d'inflation en France d'ici quelques minutes, donc d'ici 2 minutes même. Donc on va pouvoir surveiller ça, on va pouvoir aussi surveiller le cours de l'euro, on va pouvoir surveiller aussi le cours du CAC 40 qui va être évidemment intéressant, avec des actions françaises hein, comme Total ou la Société Générale. Et pourquoi pas garder un petit œil sur l'euro USD hein, qui est dans une configuration très haussière depuis un certain temps, comme vous le voyez juste ici, avec une belle chute du DXY aussi forcément. Donc voilà. Donc on était sur BTC. Bah oui ma bichette. Bah oui, tu viens dire bonjour au live. On va dire bonjour. Oh. Voilà la petite minette qui vous fait plein de bruit tout le temps quand on est en live. Hein? Bah oui, ah bah non, pas sur le PC, non. Non. Désolé. Du coup, voilà. Donc, en soi, si on part dans cette optique-là, et là, c'est là où les choses vont se compliquer un petit peu, c'est que quand vous identifiez un premier scénario sur Bitcoin, bah forcément, bah naturellement, pour rester cohérent et logique, vos autres analyses vont en découdre. Mais il ne faut pas rester borné, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des scénarios différents sur certains alts. Alors, on va regarder un petit peu du côté d'Ether. Ether qui a fait une réaction vraiment extraordinaire hein, sur son support. Je vous disais que si on cassait ici, il y allait avoir un beau short à prendre vers les 1100, mais au final, on n'a pas du tout cassé. On a vraiment fait une réaction extraordinaire hein, sur Ether. Alors maintenant, Ether sur du daily, il est quand même
lui aussi, face à une résistance importante. On va la tracer. Ouais, à peu près comme ça. Voilà. Il est lui aussi face à une résistance quand même importante, le petit Ether. Hop. Donc, même chose que Bitcoin. Si on arrive à faire une clôture daily au-dessus, pas de souci. Et là, on peut viser potentiellement les 2000 $, voire plus. Le problème, c'est que pour le moment, il ne l'a pas fait. Alors, même chose, on va se diriger sur des unités un petit peu plus basses et regarder ce qui se passe. Forcément, sur du H4, même chose, on est largement aussi. Et c'est sur du H1 que potentiellement, là aussi, on va pouvoir trouver quelques petites choses intéressantes. Alors, je vais réenlever cette résistance. Même chose, on a eu un cross Kijun Tenkan sur Ether. On va là aussi tracer une structure. Hop, avec un retracement. Ok, même chose, les 0,5 qui se situent dans cette zone 0,618. On a un setup qui ressemble énormément à celui qu'on a sur Bitcoin. Donc, en soi, potentiellement, ça peut être une idée aussi de faire quelque chose comme ça. Je dis bien potentiellement. Personnellement, moi, je rentre pas. Personnellement, je rentre pas. Mais là, vous voyez, en fait, ce qui me dérange, c'est mon SL. En fait, j'ai pas de zone précise où le positionner. Parce que là, c'est trop haut. En fait. Là, c'est trop haut. Quoi qu'on est à 2,5. Bon, ça pourrait le faire encore. Mais... ouais, ça me plaît pas tant que ça. Est-ce qu'on n'a pas un truc avant? Non. C'est pour ça aussi que je rentre pas. Alors là, après, vous pouvez le fixer juste en termes de risk-reward. Sinon, sans forcément de zone particulière. Parce qu'en soi, de toute façon, si on passe au-dessus de ça, on fait un recross et puis on sort. Donc vous pouvez jouer avec un SL assez serré ici. Mais du coup, setup un peu similaire à intéressant sur Ether. Même si moi, je suis pas hyper convaincu. Pour le moment, je rentrerai pas. Pour le moment, je rentrerai pas. Surtout que là, vous voyez, on a fait une mèche. Hop, on est venu combler cette poche de liquidité. Donc en soi, peut-être que... peut-être que c'est pas nécessaire, je sais pas. On va descendre encore, on va aller sur du M15. Qu'est-ce qu'on a sur du M15? Ah, sur du M15 c'est intéressant, on a là aussi comme tout à l'heure une sorte de triangle. Hein. Avec une belle accumulation, mais là le triangle me plaît pas trop en fait. Mais on a aussi une accumulation potentiellement baissière, et en M15 on est largement baissier sous le nuage. Donc ça se tente. Ça se tente. Voilà, c'est un peu risqué à mon goût. Voilà, je ne dis pas de rentrer comme ça. C'est pas un conseil en investissement, hein, vraiment pas. Mais ça se tente. Pourquoi pas. Ceux qui sont un peu téméraires, ceux qui ont un scénario short et un biais baissier, pourquoi pas. Pourquoi pas. Franchement, ça peut se jouer. On va regarder le Forex plutôt cet après-midi, les gars, avec Sandro. Toi, très grand professionnalisme. Merci. Je me suis gavé. J'ai acheté le Bitcoin à 15K. J'ai vendu à 24. Félicitations, Joe Templier. À quelle heure les annonces? Il y en a tout au long de la journée des annonces. Tout au long de la journée. Alors, on va regarder du coup les résultats d'inflation en France là qui viennent de tomber. Tac. Alors, une inflation en France 6,3. Ouh louloulou, la mauvaise nouvelle. L'inflation qui remonte encore plus que le consensus. Donc c'est-à-dire qu'on avait 6% précédemment, on attendait 6,2% et au final on a eu 6,3%. Et même chose sur les PCH, on a eu 7% précédemment, 7,2% attendu et 7,3% de résultats. Pas une bonne nouvelle. Clairement pas une bonne nouvelle pour la France. Et puis je pense que de toute façon, je vais pas regarder les autres résultats d'inflation en Europe cette semaine, mais... c'est représentatif de un petit peu tout ce qui se passe en Europe. Donc ça va là bien pousser par contre la BCE à augmenter encore ses taux directeurs. Bon, de toute façon, je pense que Théo vous en reparlera dans la matinale news juste après. Alors on va regarder l'euro. Est-ce que ça a eu un impact sur l'euro? Non. On va regarder à court terme, mais je pense pas. Du côté du CAC 40 non plus, ok. Bon, pas de réaction de marché pour le moment. Si on regarde du côté du CFD, pas trop de réaction non plus, ça va. Non, pas trop de réaction. Bon, c'est pas une bonne nouvelle hein, d'un point de vue européen. La France qui est quand même un moteur, vous le savez, de l'Europe. Donc forcément, si on a une France avec une inflation qui repart à la hausse, c'est évidemment pas forcément bon signe. Et c'est évidemment pas forcément une bonne nouvelle.
Donc bon. Après, j'ai envie de vous dire qui ça étonne, sachant que voilà, ces résultats d'inflation, ils sont quand même assez bas comparé à la réalité des choses, parce qu'en fait, vous avez une inflation qui ne monte pas forcément tant que ça, mais par exemple, sur l'alimentaire, vous avez chaque mois des hausses du prix de l'alimentaire qui sont extraordinaires, et ça, évidemment, c'est compliqué. Et décidément, les banques centrales vont réussir à se tuer toutes seules, on n'aura rien besoin de faire, c'est clair. Les banques centrales sont à la ramasse totale. En fait, c'est ce qu'on disait l'autre fois avec Powell, en fait, malgré ce qu'ils font, bah, ça marche pas. Ça marche pas, l'inflation continue de monter, ou alors ils mettent en péril le système bancaire. Excusez-moi. Oui, je suis toujours malade. Mais en tout cas, ouais, c'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant cette non-réaction cette non-réaction de l'inflation. Bon, en soi, hier aux États-Unis, les résultats d'inflation ont été bons. Après, voilà, il faut avoir aussi conscience que en France, on a toujours un décalage. Enfin, en Europe, il y a toujours un décalage avec ce qui se passe aux US. C'est-à-dire que quand vous avez un pic inflationniste, par exemple aux États-Unis, le pic inflationniste européen, il va arriver quelques mois après. Du coup, c'est la même chose sur les taux d'intérêt. Quand on va avoir le pic, enfin le top des taux d'intérêt à US, on l'aura en Europe quelques mois après. Donc voilà. Bonjour, je comprends mieux pourquoi j'ai reçu un SMS de ma banque. Ah, t'as reçu quoi comme SMS de ta banque, Marie? Bah, c'est pas une bonne nouvelle, hein, la clôture de Bitcoin sous les 25 000, effectivement, Guillaume. Il n'y a rien qui a changé sur les marchés. Ouais, exactement. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre les Discord, les gars. Vous avez tous les liens dans la bio. Oui, c'est ce que j'allais dire. On a un décalage. Ouais, clairement, il y a un décalage en Europe, hein. Ok, bon, alors on va continuer sur de l'analyse technique un petit peu quand même. On va regarder un peu ce que font les marchés, on va regarder un petit peu sur les altes s'il y a des choses intéressantes. Alors, ah oui, on avait dit tout à l'heure qu'on allait regarder AGIX et le CFX. Attends, je suis pas coiffé encore là, ça me casse les couilles, je prends jamais le temps de me coiffer le matin, je le fais à la va-vite. Bref, il va être temps que je coupe ces putains de cheveux. Alors, Agix, putain, le décollage de zinzin. Je me rappelle, on l'avait regardé lundi, je crois, au début de la semaine. Et bah, il était là. Et je me rappelle, je vous avais dit que cette zone-là était intéressante. Ah oui, je me rappelle. Bah, vous pourrez aller voir hein, dans la rediff, je pense que c'était lundi. Je vous avais dit que là, c'était une zone intéressante. Soit on cassait cette double résistance avec le nuage et justement la résistance et vous pouviez viser là-haut. Quelque chose comme ça. Donc là, c'était ce call là que je vous avais partagé, je crois. Ah bah d'ailleurs, j'avais dû vous le mettre dans le Discord. Soit je vous avais dit, si on est rejeté, alors il faudra plutôt short dans l'autre sens. Genre comme ça. Bah du coup, on a eu une magnifique cassure. Donc là, en soi, ce qui est bien en plus, c'est que vous voyez que la clôture n'était pas forcément trop haute. Donc franchement, vous pouviez prendre un trade vraiment super intéressant ici, hein. Pour ceux qui étaient là sur la matinale et qui ont suivi le call, ceux qui sont rentrés sur Agix, là, comme j'avais dit, vous avez très bien fait. Parce que là, la cassure a été vraiment magnifique. Après, Agix, là, c'est pareil, hein. Là, on est sur notre ATH. On est sur notre point haut symbolique, résistance symbolique. Mais clairement, si ça casse derrière, c'est Discover of Price. Et on peut aller chercher des targets très intéressantes, hein. Message SMS de la banque, venez investir sur un livret A. Ah, mais tu sais qu'en plus, j'ai vu des annonces comme ça sur. Ah non, c'était dans mes mails. Je crois que j'avais des trucs comme ça. Vous prenez un rendez-vous conseiller Crédit Agricole pour prendre un livret A ou une connerie du genre. Donc là, Agix, c'est effectivement à surveiller hein, pour ceux. Félicitations à ceux qui sont rentrés. Et derrière, il va falloir surveiller cette résistance symbolique de l'ATH. Puisque si on a cassure, on part en découverte de prix. Et derrière, ça peut être assez intéressant. Alors, il y avait le CFX aussi. Mais c'est vrai que du coup, aucun retracement, hein. Aucun retracement pour Agix. Même chose pour CFX. Attends, lui, il était super intéressant, hein. Lui, il était super intéressant. Là, si vous le chopiez à la cassure ici. Même là, si vous vouliez être un peu plus patient, vous attendiez la confirmation avec Ishimoku. Oh, c'était banger là. C'était banger. Vous avez, il y a eu un choche parfait. Break of structure et tout. Cassure avec Ishimoku. Là, si vous rentiez, il y avait une prise de position de zinzin à prendre comme ça là. C'était vraiment incroyable. C'était vraiment incroyable. C'est vrai que je l'avais pas vu du tout celui-là. Mais là, le CFX, il est super intéressant. Alors bon, maintenant, c'est la même chose, hein. On est encore arrivé sur des niveaux
de résistance. Là, ce qui pourrait être intéressant, vous voyez ce qu'on va faire, c'est que la montée, elle est hyper saine en plus. Hein. La montée, elle est hyper saine. Regardez. Pump, retracement, pump, retracement, pump, retracement, pump, retracement. Et plus ça va, plus c'est ça en plus. Donc là, vous voyez qu'à chaque fois, hop, on revient s'appuyer sur la Kijun. Là, en réalité, je pense qu'on va s'arrêter un peu avant. En vrai, on pourrait même, si on veut, continuer de long le CFX. Hein. J'ai envie de vous dire. Même si là, c'est un petit peu plus risqué, parce qu'on est arrivé sur la résistance de la TH. Et là, vous pourrez même jouer un truc comme ça. Hein. De toute façon, je vais une fois que j'aurai fini le live, je vous enverrai dans les Discord des analyses un petit peu plus détaillées. Là, je fais je regarde une première fois histoire d'identifier des petites choses. Et puis après, je vous enverrai des trades beaucoup plus détaillés avec un vrai prix d'entrée, des TP, des SL, etc. Donc n'hésitez pas à venir dans les Discord et sur les différents réseaux. Je vous enverrai tout ça de manière plus détaillée. Là, je fais un premier tri, j'ai envie de dire. Un premier tri, un premier débroussaillage, si je peux dire ça comme ça. Je sais pas trop comment je peux dire ça, mais voilà, je fais un premier tour de table pour identifier un peu les différents setups. Et après, je vous enverrai des trucs un peu plus détaillés. Il y avait un autre coin que je voulais regarder. Ah oui, c'était le Matic. Matic aussi qui a fait des très belles performances hein, ces derniers jours, forcément. Après une très bonne réaction. Hop, voilà. Une très très bonne réaction sur cette zone. Alors moi, ce qui m'embêtait, c'est que là, on arrivait sur un niveau de retracement. Là, on a réagi sur les 618. Ça, c'est très bien. Et là, vous voyez, si on prend du coup notre structure baissière qu'on a là, hop, et ben là, on arrive déjà sur les 0,5 et 0,618 de Fibo. Donc attention à Matic. Si on a un Bitcoin, vous voyez, qui repart vers le bas, et ben là, on aura une superbe entrée short pour Matic avec une magnifique prise de position à venir chercher, genre à peu près comme ça. Là, vous pouvez mettre votre SL au-dessus des 618, au-dessus de ce top précédent. Vous avez un RR de 382. Alors là, c'est évidemment à condition qu'on ait un Bitcoin qui ne casse pas les 25 000. Mais très intéressant. De toute façon, ça aussi, hein, je vais vous envoyer ça en détail. Là, je suis en train de faire un premier tour. Vous voyez, j'aime bien faire ça avec vous aussi. Ça vous montre un petit peu comment j'identifie des premières configurations, des premiers setups. Maintenant, voilà. Là, aujourd'hui, on est sur une journée un petit peu transitoire dans la semaine. Parce que là, on a eu des très grosses performances. Et là, on va être sur une question de est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on va dans l'autre sens. Donc là, les premiers jours de la semaine, personnellement, moi, je me suis bien régalé. Je me suis bien gavé sur des longues. J'ai pas envie non plus de tout gâcher et de me précipiter en continuant de longue ou alors en allant short à tout va. Donc c'est pour ça que je vais vraiment bien prendre le temps aujourd'hui de regarder tout ça et quitte à attendre demain seulement ce soir ou demain matin pour me repositionner. Hein. Voilà, alors évidemment après cet après-midi on sera sur du scalp. Parce que cet après-midi on vous enverra des trades en scalp. Donc là vous pourrez prendre des positions avec nous de manière plus rapide. Nous aussi on prendra des positions de manière plus rapide. Mais pour des trades en intraday, pour des trades en swing, je vais peut-être attendre seulement demain matin. Là, je vais préparer tout au long de la journée, identifier tout ça et attendre demain pour vraiment être plus précis. Donc d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je vous disais de venir sur le live de cet après-midi. C'est que cet après-midi, on va être sur du scalping, les gars. Cet après-midi, on va être sur du scalping, des prises de position vraiment à court terme. Donc là, ça peut être très intéressant. Ça peut être très très intéressant. Donc voilà. Tu utilises quel effet de levier? 10 maximum. Normal que les coins montent, il y a un vent de panique dans la Silicon Valley à San Francisco, ils ont vidé les banques. Exactement. C'est en partie ça. Alors il n'y a pas que ça, hein, il y a eu aussi les bons résultats d'inflation hier. Ethereum, on a déjà fait l'analyse tout à l'heure. D'ailleurs les gars, tous ceux qui n'ont pas pu voir l'analyse, le live en intégralité, vous inquiétez pas, je vais vous mettre la rediff juste après sur YouTube. Je vais chercher un truc, j'arrive. Je vais mettre ce putain de bonnet parce que mes cheveux me cassent les couilles. Pardon, excusez-moi pour le vocabulaire. Qu'est-ce que je disais? Donc ouais, pour ceux qui n'ont pas pu voir en intégralité, vous inquiétez pas, je vais vous mettre la rediffusion en intégralité sur la chaîne YouTube de Blockchain Capital. Encore une fois, vous avez le lien dans la bio. Donc n'hésitez pas à aller voir ça.
Ça fait combien de temps que tu trades? Mes premiers trades, je les ai pris il y a 5 ans, en 2018, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Donc j'étais jeune, hein, j'avais 18 ans tout simplement à l'époque. Donc voilà, alors attendez, je reprends vos autres questions. Soi-disant pour maintenant, je suis à la Société Générale. Alors moi aussi j'ai des SMS comme ça, Marie. Mais effectivement, ce week-end, je crois qu'il y a pas mal de banques qui ont mis leur service en maintenance, hein, étonnamment. Du coup, tu es riche? Bah, je suis pas à plaindre. Et du coup, tu es rentable? Bah, bien sûr, sinon j'aurais. Si au bout de 5 ans, j'avais pas été rentable, je pense que je serais peut-être parti faire autre chose et je me permettrais certainement pas de vous partager mes analyses, de vous partager mes prises de position, etc. Mais comment fais-tu? Tu ne peux pas garantir tes gains. Bah, bien sûr que non, je peux pas avoir une certitude sur ce que je vais gagner chaque mois. Mais je sais que voilà, aujourd'hui, j'ai une rentabilité depuis plusieurs mois, plusieurs années, qui me permet d'être à peu près sûr que je vais pouvoir générer du bénéfice avec le trading. Maintenant, c'est jamais sûr à 100%. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bah voilà, j'ai tout un business autour des cryptos et ce qui me permet d'avoir d'autres sources de revenus grâce aux crypto-monnaies. C'est-à-dire que dans la crypto, je ne suis pas dépendant que de mon trading. J'ai d'autres sources de revenus bah, dans la crypto qui me permettent de compléter ça. Il y a des mois, par exemple, bah, voilà, si par exemple j'ai beaucoup de coaching avec vous, etc., bah, j'ai moins le temps de trader, mais en soi, le coaching me rapporte un petit peu d'argent aussi. Donc non, non, je suis vraiment pas à plaindre. Côté impôt, il pompe beaucoup avec le trading. Il pompe beaucoup parce que en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez de l'impôt sur la société, vous avez donc sur votre chiffre d'affaires de société, vous avez des impôts sur votre revenu, vous avez aussi des taxes et tout à payer. Donc en vrai, on prend quand même cher. Et puis en plus, quand ça vient du trading crypto, vous êtes imposé à 30% sur les cryptos. Donc c'est très très compliqué. Après, ça dépend, car il y a beaucoup de faux traders qui copient et qui gagnent avec l'affiliation. Alors, Ivan, tu verras que nous, on ne propose pas de service en affiliation. C'est-à-dire que nous, pour rejoindre nos services, vous n'avez pas besoin d'aller sur un broker en particulier en faisant un dépôt, on s'en fiche. Le seul endroit où vous allez avoir besoin, où on va vous dire de venir sur le même broker que nous, c'est pour le copy trading sur BitGet. Parce que bah, forcément, là, pour que le copy trading marche, il faut qu'on soit sur la même plateforme. Mais sinon, pour le reste, vraiment, en fait, vous choisissez les plateformes que vous voulez utiliser, vous choisissez les montants que vous voulez déposer. Nous, on ne fait pas d'affiliation, on ne vous force à rien. C'est pas du tout notre modèle de business. Donc voilà. Le trading, comme tu le fais, ce n'est que de la spéculation. Alors, le trading, par définition, c'est de la spéculation. Vous spéculez sur des actifs financiers. Font chier ces impôts, clairement, ouais. C'est pour ça que beaucoup quittent la France. Mais malheureusement, et c'est dommage d'un côté, parce que du coup, en fait, vous vous retrouvez avec un pays comme la France qui se fait un petit peu vider de de toutes ces startups, de tous ces entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, et notamment dans les nouvelles technologies, dans le Web3, etc., et même Asher en avait parlé, le truc c'est qu'aujourd'hui, ça devient très compliqué de se développer en France et de développer ce genre d'entreprise en France parce qu'il y a tellement de barrières financières, en termes d'impôts, en termes de développement, en termes d'autorisation, en termes d'enregistrement, d'un point de vue légal, juridique, pénal. Ce qui fait que, et c'est représentatif un peu de tout, hein, l'administratif est très compliqué en France. Ce qui fait qu'en fait, ça décourage les gens. Donc, soit les gens n'entreprennent pas et ne montent pas de start-up parce que c'est trop compliqué, soit ils le font ailleurs. Et du coup, bah, malheureusement, on se retrouve avec un pays comme la France qui s'essouffle, qui est en manque un petit peu d'innovation, et ça va avoir des répercussions négatives. C'est-à-dire que oui, bon, bah voilà, on augmente les taxes, on augmente les impôts, etc. pour récupérer de l'argent, mais au final, si on laissait un peu plus les innovations, on laissait un petit peu plus le pays se développer avec des belles entreprises, des belles startups, bah, ça créerait de l'emploi, ça créerait des innovations, ça créerait de l'intérêt économique, touristique, etc. Et ça créerait toute une dynamique en fait économique. Et c'est dommage que Macron comprenne pas ça, parce que, enfin, il le comprend, mais bon, bref, on va pas rentrer dans la politique, hein. Bah oui, mais il y en a marre de faire le boulot pour égaler l'État. Bah oui, non, mais je comprends tout à fait l'argument, je comprends tout à fait cet argument-là. Les autres pays qui ont moins d'impôts se portent mieux que la France. Bah, pas forcément en vrai, faut pas dire toujours que c'est mieux ailleurs et que la France c'est de la merde, que c'est le pire pays du monde. Pas du tout, en vrai, la France c'est un pays où on a énormément de chance d'y être. Et moi je remercie la France pour tout ce qu'elle nous a donné. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, tu te sens un peu délaissé. Alors, en plus de ça, vous avez aussi un argument, et c'est l'argument que moi j'ai, c'est que je me retrouve pas aussi dans. Enfin, moi, je veux dire, si je paye des impôts, ça me dérange pas de payer des impôts si le service, si l'éducation nationale elle se porte bien, si les services de santé publique ils se portent bien, si les services de voirie publique. En fait, si le service public globalement se porte bien,
ça me dérange pas de payer des impôts. Parce que du coup, je sais à quoi ils servent et je sais où ils vont. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on paye des impôts et on a un service public qui est en grosse difficulté. Du coup, la question, c'est bah, où va cet argent? Alors, il va en Ukraine, d'accord, en partie. Mais après, où est-ce qu'il va? À quoi il sert? Et c'est ça qui est dérangeant un peu. Si la France, c'est de la merde du moment où du million, on t'enlève 300K, t'as tout résumé. Bah non, mais après, voilà, c'est ce que je dis, c'est que si on te prend beaucoup d'impôts, mais que derrière, c'est pour un service public qui est ultra quali, avec des hôpitaux qui fonctionnent à merveille, une éducation qui se porte à merveille, bah, il n'y a pas de souci. Mais c'est ça le problème, c'est que comme dit Théo dans le chat sur Twitch, le service public, c'est une catastrophe. Et du coup, bah forcément, à partir de là, les gens, ils sont beaucoup plus réticents à payer des impôts. Il faut un audit des dépenses publiques, clairement, mais en fait, l'audit, déjà, même s'il a lieu, je pense qu'il sera faussé. Je pense qu'il sera faussé de toute façon. Et puis, je suis pas sûr que ça change grand-chose parce que on nous dira toujours, mais non, regardez, l'argent, on va le prendre autre part. Là, c'est clairement le truc avec la réforme des retraites. On s'écarte un peu du trading, etc. Mais c'est quand même des notions qu'il faut comprendre. Vous voyez, la réforme des retraites, l'argument qui a été déployé par le gouvernement Macron pour justifier en partie cette réforme des retraites, c'est qu'on a besoin de 15 milliards. On a besoin, je crois que c'était ça, 13 ou 15 milliards. Comme si ces 13 ou 15 milliards, on ne pouvait pas les récupérer ailleurs. Alors, déjà, voilà, moi je ne suis pas un fervent supporter d'envoyer autant à l'Ukraine, d'accord? Et ça, c'est un autre débat. Donc déjà, on pourrait peut-être, voilà, même si on envoie à l'Ukraine, on pourrait peut-être se dire, bon allez, on envoie un tout petit peu moins et on garde 15 milliards pour ça. Mais en réalité, c'est pas du tout vrai. On ne fait pas une réforme des retraites pour économiser 15 milliards de dollars. On fait, et Macron a fait cette réforme des retraites pour rassurer les marchés financiers. Et ça fonctionne à merveille. Le CAC 40 a atteint un nouveau plus haut. Là, on peut regarder, hein. Le CAC 40 est sur un nouvel ATH. Macron a fait cette réforme des retraites pour rassurer les marchés financiers. Et ça fonctionne à merveille. On peut le voir aussi d'une autre manière. Les gros milliardaires, et je vais citer notamment Elon Musk, ont félicité Macron pour cette réforme des retraites. Parce que, d'un point de vue libéral, ça marche. D'un point de vue libéral, ça marche. C'est bien, d'un point de vue libéral. Donc en fait, après, voilà, ça dépend du point de vue sur lequel on se place. Mais l'argument de c'est pour récupérer 13 ou 15 milliards, ça, c'est du bidon. C'est du bidon total. Bref. Du coup, tu vis uniquement de coaching et de trading. Bah, je t'ai dit, j'ai plein de sources de revenus autour de la crypto, hein. J'ai tout un business qui me rapporte de l'argent via différentes sources de revenus. Maintenant, oui, la source de revenus principale, c'est le trading et les coachings, l'accompagnement personnalisé. Je suis artisan taxi, on ne roule pas sur l'or, on a 45% de notre chiffre d'affaires. C'est énorme, 45%, vous vous rendez compte? Vous travaillez un mois et vous avez la moitié quasiment qui part à l'État. Donc voilà. Après, encore une fois, c'est ce que je disais, ça ne dérange pas de donner à l'État si l'État derrière te le rend avec un service public ultra intéressant, etc. Le problème, c'est que c'est pas le cas. C'est qu'on donne à l'État et que derrière, on n'a pas l'impression d'avoir grand-chose. Merci Gauthier pour les likes. Bah, quand je dis d'un point de vue libéral, c'est-à-dire que la réforme des retraites, elle s'inscrit dans un système économique mondial, dans une politique économique mondiale qui est comment dire, qui est logique. Enfin, je sais pas comment. Enfin, vous pouvez prendre l'exemple des États-Unis, mais genre, on délaisse le social pour davantage d'économie de libéral. En fait, c'est clairement la droite, si on devrait résumer la droite de base, c'est moins de social, plus de libéral. Enfin, pas plus de libéral, mais plus d'économie, on va dire. Je ne sais pas la définition exacte, hein. Après, vous voyez, moi, par exemple, sur certains points, j'ai pas envie de dire pour qui je vote, etc., mais sur certains points, je me considérais plus à droite que à gauche. Je parle bien de certains points, notamment économiques, par exemple. Sur certains choix économiques de société, bah, des fois, je considère que la droite est plus intéressante que ce que peut proposer, par exemple, LFI ou la NUPS. Mais faut pas oublier non plus que si vous délaissez complètement le social, bah, d'un autre côté, derrière, bah, l'économie, elle marche pas, tu vois. Parce que les gens, bah, voilà, ils font grève, ils bloquent le pays, ça tourne pas. Avec des impôts trop importants, bah, vous avez plus de start-up, vous avez plus d'innovation, vous avez plus d'entreprise. Donc, en fait, il faut trouver un équilibre dans tout ça. Il faut trouver un équilibre. Bref, on va pas faire un live politique, mais voilà. On va faire un petit débrief là rapidement pour terminer le live, parce que du coup, on s'est un petit peu éparpillé. Et puis on a parlé de plein de choses. Bon, c'est très intéressant, mais c'est pas le sujet et puis c'est pas le but de la chaîne. Journée décisive aujourd'hui pour Bitcoin. Est-ce qu'on retente de casser les 25 000 $ avec potentiellement une cassure au-dessus ce soir? Et dans ce cas-là, c'est bon signe. Et si on n'arrive pas, alors il faudra plutôt imaginer un retour
en direction des 21 000 $ pour combler ce gap CME. On a vu qu'à court terme, on pouvait potentiellement imaginer du short sur Bitcoin avec des retours vers les 24 000 $, je crois, on disait, 24 200 $. Je crois que c'était ça, ouais, voilà, vers cette zone-là. Vers cette zone-là, pardon, excusez-moi. Donc voilà. Et puis de toute façon, cet après-midi, on sera en live aussi trading avec Sandro. Là, sur du scalping, donc vous pourrez suivre nos positions à plus court terme avec nous, etc. Donc n'hésitez pas à être présent. Juste après moi, là, il y a mon collègue Théo qui va être en live pour vous parler de news, d'actualité sur les réseaux de Blockchain Capital, donc que vous avez actuellement sur Twitch. Et puis ce soir, il y aura aussi plein de lives, donc on va être sur une journée bien remplie encore une fois. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à venir sur les différents serveurs Discord, vous avez tous les liens dans les bios et les descriptions, n'hésitez pas à venir voir ça sur les réseaux de Blockchain Capital. Et voilà, donc moi, tous les petits setups, etc. qu'on a pu identifier là pendant le live, je vais vous envoyer ça de manière plus détaillée justement dans les Discord et sur les réseaux, avec des prix d'entrée, des TP, des SL, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et voilà, en tout cas, ça va être une journée intéressante. On est de toute façon sur une semaine intéressante, il se passe des choses, il y a de la volatilité, il y a des opportunités. Donc voilà, on a fait un premier petit point pour bien commencer la journée ensemble. Identifier des petites choses, on va continuer à le faire tout au long de la journée. Je vais vous tenir au courant de certains résultats, puisqu'on va en avoir. Donc voilà, restez connectés, restez attentifs à tout ça, mais ça va être une journée encore une fois passionnante. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Oui, il y a d'autres annonces aujourd'hui. Il y en a eu et il va y en avoir d'autres. Oui, je traîne un petit peu le Forex. Arrête la cristalline, il y a de l'aluminium. Oh bon, tu sais, il y a tellement de conneries, enfin de merde partout. Donc bon. Donc voilà. Bon, bah les amis, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée si on ne se revoit pas. Je vais vous laisser avec Théo qui va prendre le relais d'ici une quinzaine de minutes pour un live matinal actualité. D'accord. Et puis voilà, je vous laisse aller dans les Discord, je vous laisse aller sur les différents réseaux. On se retrouve juste après dessus parce que moi je vais direct commencer à vous balancer des actus, des trades, des analyses, etc. etc. Et puis sinon, moi je serai en live du coup cet après-midi, comme je vous dis, avec Sandro pour du trading et ce soir pour de la finance décentralisée. Bref, bonne journée à toutes et à tous les amis, merci beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas pu voir le live en intégralité, vous inquiétez pas, je vous mets la rediff juste après sur la chaîne YouTube. Le live trading, c'est quelle heure cet après-midi? Aux alentours de 15 h, Nathan. On vous a partagé le calendrier des lives, les gars. Donc voilà. A tout à l'heure, les amis. Et merci à tous. C'était Alex de Crypto Learning pour Blockchain Capital.